Voix du savoir, là où chaque parole éveille ton cœur et rapproche ton âme d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter une histoire qui pourrait bien changer la façon dont vous regardez les autres. L'histoire d'Amin. Il s'appelait Amin. Un jeune homme de 18 ans, humble, discret, toujours le premier à murmurer « Alhamdulillah », même lorsque la vie semblait s'acharner contre lui. Amin vivait dans un quartier modeste, un de ces quartiers où les regards pèsent lourd et où les jugements fusent plus vite que les salutations. Autour de lui, c'était une symphonie de critiques. « Regarde celui-là, il ne met jamais les pieds à la mosquée. » « Elle, n'en parlons pas, elle est complètement perdue. »« Eux, des pécheurs, laisse tomber, il n'y a rien à en tirer. » Des mots qui tranchent, des étiquettes qui collent à la peau. Mais Amin, lui, restait silencieux. Ce n'était pas de la faiblesse, loin de là, c'était de la miséricorde. Une miséricorde profonde, puisée dans sa propre conscience de ses imperfections. Il se disait souvent, dans le secret de son cœur, « Moi aussi, j'ai mes fautes, j'ai mes faiblesses, mes manquements, que seul Allah connaît. Et je prie chaque jour pour qu'Allah les couvre de son voile protecteur. Alors, comment pourrais-je, moi, dévoiler celles des autres? Qui suis-je pour exposer les failles d'un autre serviteur d'Allah ?» Un soir, alors qu'il revenait de la prière d'Isha, la nuit commençait à envelopper les rues de son manteau sombre. Il aperçut une silhouette familière adossée à un mur. C'était Kalas. Dans le quartier, tout le monde l'appelait comme ça. Un surnom qui voulait tout dire, c'est fini, sans espoir. Kalas était ce jeune garçon que tout le monde évitait. Violent, colérique, il portait sur son visage la dureté d'une vie qui ne lui avait fait aucun cadeau. Personne ne s'approchait de lui. Personne ne lui adressait la parole. Il était une île de solitude au milieu de la communauté. N'importe qui d'autre aurait pressé le pas, détourné le regard. Mais Amin, lui, s'arrêta. Il prit une profonde inspiration et s'approcha doucement, le cœur rempli d'une intention pure. Il le regarda, non pas comme le quartier le voyait, mais comme un frère en humanité. Et d'une voix douce, il prononça les mots les plus simples et les plus puissants. « Assalamu alaika, tu vas bien ?» Kalas se redressa d'un coup, surpris. Ses yeux durs fixèrent Amin, cherchant la moquerie, le piège. Personne, jamais personne ne lui avait parlé avec ce ton. Un ton qui ne jugeait pas, qui ne condamnait pas. Il répondit sèchement, comme une bête blessée. « Pourquoi tu me salues, toi? Tu sais très bien qui je suis. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Amin. Un sourire sincère, désarmant. « Je sais juste une chose, » répondit-il calmement. « Je sais juste que tu es un serviteur d'Allah, tout comme moi. » À ces mots, quelque chose se brisa en Kalas. Une fissure dans l'armure qu'il s'était forgée au fil des années. Serviteur d'Allah, comme lui. Personne ne l'avait regardé avec cette dignité depuis si longtemps. Il avait oublié ce qu'était le respect. Son cœur, habitué aux coups et aux insultes, trembla. Ce soir-là, une graine venait d'être plantée dans une terre que tout le monde croyait stérile. À partir de ce jour, une routine s'installa. Amin ne laissa pas cette rencontre être un événement isolé. Chaque fois qu'il croisait Kalas, il prenait le temps. Il lui parlait, lui demandait des nouvelles, et surtout, il l'écoutait. Il écoutait ses colères, ses frustrations, ses rêves brisés. Jamais, au grand jamais, il ne le jugea. Il ne lui dit pas « Tu es mauvais, arrête de faire ça, tu devrais avoir honte ». Non, son approche était différente. Il lui parlait d'Allah, mais d'une manière qui ouvre le cœur, pas qui le condamne. Il lui disait « Tu sais, Kalas, Allah est Al-Ghafour, le pardonneur. Il est Al-Wadoud, l'aimant. Il peut transformer le cœur le plus dur en une source de lumière. Ton cœur, il peut le transformer si seulement tu te tournes vers lui. » Il ne lui parlait pas du feu, mais de la lumière. Pas de la punition, mais de la miséricorde. Les semaines passèrent, et puis, un soir tard, on frappa à la porte d'Amin. C'était Kalas. Il se tenait là, sur le seuil, vulnérable. Ses yeux étaient rouges, gonflés de larmes qu'il avait dû retenir pendant des années. Sa voix était brisée quand il murmura « Amin, j'ai envie de changer, je n'en peux plus de cette vie. Aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. » Le cœur d'Amin fut rempli de gratitude envers Allah. Sans un mot,
Il posa une main sur l'épaule de Khalas et l'emmena avec lui vers la mosquée. Dans la salle des ablutions, sous la lumière blafarde des néons, ils firent wudu ensemble. L'eau qui purifiait leurs membres semblait aussi laver leurs âmes. Puis, ils prièrent côte à côte. Khalas, qui n'avait pas prié depuis des années, suivait les gestes d'Amin. Pendant toute la prière, des sanglots secouèrent ses épaules. Des larmes de regret, de remords, mais aussi d'espoir. Après le salam final, il resta prosterné, le front au sol, et murmura dans un souffle « Ya Allah, pardonne-moi, aide-moi à redevenir quelqu'un de bien. Ya Allah, accepte mon repentir. » Amin, à ses côtés, faisait des douas pour lui en silence. Le lendemain, un événement inattendu se produisit. L'imam de la mosquée appela Amin dans son bureau. L'imam, un homme sage et respecté, le regarda avec une profonde bienveillance. « Amin, commença-t-il, depuis des semaines, j'observe ton comportement avec le jeune Khalas. J'ai vu comment tu t'es approché de lui quand tout le monde le fuyait. Tu n'as pas jugé, tu n'as pas méprisé. Tu as fait ce que notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait plus que tout. Tu as relevé un cœur, au lieu de l'écraser. » L'imam fit une pause, puis continua. « Ta patience et ta miséricorde sont un exemple pour nous tous. C'est pourquoi la communauté et moi avons une proposition à te faire. Nous aimerions que tu deviennes l'assistant du centre pour la jeunesse. Ton exemple est précieux. Nous avons besoin de toi pour guider d'autres jeunes qui, peut-être, se sentent perdus comme Khalas l'était. » Amin, totalement surpris, baissa les yeux, submergé par l'émotion. « Moi ? Mais je ne suis personne. Je ne mérite pas un tel honneur. » L'imam posa sa main sur son épaule avec douceur. « Mon fils, dit-il, rappelle-toi toujours de ceci. Quand un serviteur refuse de juger les autres par humilité devant Allah, Allah, lui, l'élève en degrés, ici-bas et dans l'au-delà. Et Khalas, le jeune que tout le monde considérait comme perdu, il est devenu, avec le temps, l'un des jeunes les plus assidus et les plus aimés de la mosquée. Son cœur, autrefois dur comme la pierre, était devenu doux et plein de foi. Quand les gens, étonnés de ce changement radical, demandaient à Amin quel miracle il avait accompli, il répondait toujours avec la même simplicité et la même humilité. « Je n'ai rien fait, j'ai simplement couvert ses fautes, alors Allah a couvert les miennes. » Cette histoire, mes frères et sœurs, est un écho direct des paroles de notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a dit dans un hadith authentique, rapporté par Muslim, « Celui qui couvre une faute de son frère musulman, Allah couvrira ses fautes le jour de la résurrection. » Quelle est la morale de cette histoire? Ne juge jamais, ne méprise jamais. Un cœur qui te semble éloigné d'Allah aujourd'hui peut, par la grâce d'Allah, devenir un cœur de lumière demain. Une âme que tu juges perdue peut être plus proche du repentir que tu ne l'imagines. Et cette personne que tu aides en secret, cette main que tu tends sans rien attendre en retour, peut devenir la cause de ton élévation auprès d'Allah le jour où tu en auras le plus besoin. Rappelle-toi toujours, vois les autres avec l'œil de la miséricorde, et Allah te regardera avec l'œil de sa miséricorde infinie. Si cette histoire a touché ton cœur et a ravivé en toi la flamme de la miséricorde, alors abonne-toi pour soutenir Voix du Savoir et ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Et dans les commentaires, j'aimerais que tu fasses une chose simple. Partage un hadith que tu aimes, même court. Partage une parole de sagesse. On ne sait jamais. Peut-être que ton simple rappel sera la cause qui guidera une âme et apaisera un cœur. Qu'Allah couvre nos fautes à tous. Assalamu alaykoum.